Bon, parlons de choses sérieuses. L'épicentre du problème du point de vue humain, parce qu'il y a toujours une source surhumaine dans ce cas-ci, les esprits, bons ou mauvais, influencent l'imagination, les idées, mettent des idées dans la tête des personnes, puis ensuite, ça se concrétise par des actions. Exemple, un plan de domination mondiale. Exemple, promotion de l'infanticide, du suicide, instaurer le désespoir, la haine, afin de diviser pour mieux régner. Parce que, du côté de ces agents-là, archi-organisés, on parle de sociétés secrètes, comme des poupées russes, emboîtées les unes dans les autres, des think tanks, des organismes mondiaux, genre l'ONU, nommez-les, même les GAFA, tout ça ensemble, comme une toile d'araignée infernale. On parle de millions de personnes qui, de ce côté, travaillent tous ensemble afin d'instaurer l'idée qu'ils ont reçue de quelque part. Là. Et cette idée, quand on fouille un peu, on gratte un petit peu dans l'histoire, on se rend compte qu'elle est plus que centenaire, plus que millénaire, depuis le début. Donc, sur Terre, nos oreilles, nos yeux peuvent constater que ces personnes, dans le moment présent, sont très, très, très bien organisées. Ils ont le vent dans les voiles, dirons-nous. Et de l'autre côté, la fameuse résistance, eh bien, elle est inexistante. Il y a beaucoup de personnes beaucoup de personnes, tout le monde a été infesté par le poison à différents degrés. Tout le monde. Il n'y a pas de personne qui peut dire qu'il n'a pas été infesté par l'esprit du monde. Et les mensonges, et ce qui en ressort, parce qu'on le voit dans les agissements des personnes, c'est la seule façon qu'on peut le constater d'ailleurs, c'est par les agissements. Donc là, je vais montrer une personne qui va discourir, j'ai une petite idée sur quoi, mais je n'ai pas écouté encore la vidéo, mais je sais que ça va être du bonbon, parce que cette personne-là représente le plan, totalement, humainement parlant. C'est un agent de ce plan. Dans le plan version humaine, on vend ça de quelle façon? Ben, par le retour du paradis terrestre, charnel, sensuel. On ne targuera pas d'être un méchant haineux, parce que je ne déteste pas ces personnes-là, je les plains terriblement. Parce que s'il n'y a pas un changement radical avant la fin, ça va mal se passer pour eux. Après ces 4 ans d'éveil, de résistance, parmi la très grande majorité, eh bien, personne ne voit la source de nos maux. Et s'ils la voient, ils ne veulent pas en parler. Pourquoi? Ça en revient toujours à la jouissance. Parce que si tu parles de ça, ça se peut que ce soit terminé pour toi. On l'écoute, puis c'est tout. Non, c'est pas tout. Tu sais, on parle de résistance avant d'enchaîner. Je crois que une guerre très importante à gagner, puis c'est en dedans de soi-même, bien entendu, parce que c'est en dedans de soi-même que ça se passe. C'est uniquement de garder le moral présentement. C'est déjà une grande victoire. Si vous gardez le moral dans ce monde totalement de merde qui approche un méga châtiment. Gardez votre calme, gardez votre espoir, parce que c'est exactement le contraire de ce que voudrait l'agent qui veut uniquement vous donner. Alors, on entend de parler d'autres que le Mashiach est aux portes et qu'il va bientôt se dévoiler, les Hachem. Alors, quel est le processus de la délivrance? Juste une petite note avant d'enchaîner, parce que je crois qu'elle est importante. Le Messiah juif est pour les catholiques l'antéchrist. Effectivement, tu as dit que beaucoup de gens disent que Mashiach va arriver. C'est vrai. Et même des gens qui ne parlaient jamais de cela en parlent. Mais ça sent très fort. Là, on est au bord d'une guerre en Israël, tout le monde en parle, guerre mondiale aussi, tout est... Avec Poutine, on est au bord d'une guerre mondiale, avec la Corée du Nord aussi, avec l'Iran, avec les Houthis, etc. Sentez-vous l'immense tristesse qui afflige cette personne présentement avec cette description de millions de morts potentielles? Ensuite, on se posera la question, est-ce que c'est le bon esprit ou le mauvais derrière? Donc on espère que vraiment ça sera pour très bientôt. Est-ce que le Mashiach peut être un homme lambda? Non.
il doit être forcément un grand Talmid Chacham. Alors, Rabbi Tzadok Bashola, qui était la grande génération, m'a dit, Zatzal, il m'a dit, il faut qu'il connaisse toute la Torah, le Mashiach. Toute la Torah. Ça, c'est vrai. Le démon connaît la Torah. Ben, ce que je veux dire, le Mechaïa va connaître la Torah par cœur. Là, j'ajoute, point de vue théologie catholique, le démon connaît l'Évangile par cœur. Là. Et ça se pourrait bien que ce soit lui qui soit derrière l'esprit du Talmud aussi. Là. Je dis ça comme ça, complètement hypothétiquement. Connaître toute la Torah, c'est pas donné à tout le monde du tout. Alors, comment ça se passe, j'ignore. Mais ça sera soudain. Donc, tous les peuples vont reconnaître la suprématie totale du Dieu d'Israël. Donc, il y aura une période de tchouva avant que Mashiach vienne. Je ne sais pas si ça peut être considéré comme des tchouvas, des teshouvas. Présentement, ce qu'on sait, sur certains, c'est que tu peux même pas mettre des bémols sur ce sujet-là. La grande liberté d'expression dont tout le monde a gobé la vipère, elle se termine là. C'est si le Mashiach vient à la date finale, parce qu'il y a beaucoup de dates possibles à que le Mashiach peut venir, mais il y a une deadline. On ne peut pas plus que cela. Le prophète Daniel avait bien expliqué, la date butoir, elle se situait à quelle époque. Mais les Juifs n'ont pas reconnu. Puis le Messie qui est venu, là, ben, ils l'ont crucifié. C'est comme ça, là. C'est juste historique. Parce que ça sera tellement soudain. Les peuples vont comprendre tout à coup que le peuple d'Israël est en fait le lien que eux ont entre Dieu et eux. Et quand Mashiach vient, on va tous arriver à ce niveau-là. Et tout le monde reconnaîtra qu'on est là. Même les anges viendront nous demander, dis-moi, qu'est-ce que fait Dieu? Toi tu vois. Maintenant, les non-juifs, nous on appelait Or Lagoïm, lumière aux nations. On a un rôle. Alors eux, ils vont dire, écoutez, qu'est-ce que vous avez besoin? Ben, je sais pas, Mashiach est arrivé, et il faut la date pour Shabbat. C'est bon, on s'en occupe. Allez voir Mashiach, prenez l'enseignement, on attend que vous nous disiez qu'est-ce qu'on doit faire. Donc immédiatement, dit Gemara, tous vont s'occuper de nous rendre service, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse recevoir Mashiach comme il faut, recevoir Shabbat aussi en même temps, et on reçoit Shabbat et Mashiach les deux en même temps le vendredi. Ça sera très rapide. Les gens comprennent en une minute, tac, ok, c'est bon, allez, ils viennent déjà dans notre cuisine pour faire la daf, etc., tout préparer, et passer un petit dernier balai dans le salon pour qu'on puisse recevoir Shabbat et Mashiach les deux à la fois. Donc, ce sera extrêmement soudain. Ça a le mérite d'être clair. C'est pas du tout haineux, c'est pas du tout condescendant, c'est pas du tout dans l'orgueil. Là. Donc, on est prédestiné à passer le balai, puis être à l'affût de leur désir. L'âme des ennemis de Dieu voient que bientôt il y aura un dévoilement de Dieu énorme. Il ne faut pas supporter ça. Donc ils veulent tout faire pour casser ça dans l'œuf, c'est la haine du peuple juif. Viscérale, anormale, antisémitisme pur, d'accord? Sous l'argument les pauvres Palestiniens, d'accord? Quand j'ai reçu un appel téléphonique d'un organisme gouvernemental quelconque, là, qui est dans les poupées russes, là, il m'avait justement mis ce terme-là d'antisémite. Là. Alors qu'un catholique ne peut pas être antisémite. C'est ce que j'avais dit à la personne non formée, puis ensuite ça s'est terminé là, parce que j'aurais pu expliquer pourquoi. Et un catholique ne peut pas être antisémite. Par contre, il y a beaucoup d'idiots utiles là, qui servent ce qu'ils détestent sans s'en rendre compte. D'où le terme de idiot utile. La bourse n'existe plus, l'argent, personne ne regarde ça, ça n'a aucune importance. Tu comprends qu'on a détruit le système occidental, mondial, du monde. On met en danger le monde. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, pas de problème, on va tous se mettre ensemble et on va régler son compte au Mashiach. Là, je vais couper court parce que je dois avouer que je suis tanné. Il faut que je sorte le chien, faire des choses pratiques, là, afin qu'il défèque quelque part. Ça, c'est pas mal plus pratique que d'écouter cette personne-là. Mais quel hasard que ça coïncide exactement avec les choses qui sont en cours. Là. On dirait presque un projet religieux. Fait que là, ça, c'est le facteur des agents humains qui font la promotion de ça depuis des millénaires. Mais ça vient d'ailleurs, ce projet-là. C'est pour ça que c'est important de remonter à la source. Tu descends beaucoup plus bas. Là. Qui nous détesterait à ce point-là et utiliserait par l'orgueil des idiots utiles?